1000 euros de plus par mois. C'est ce qu'il faudrait à la majorité des gens pour changer radicalement leur quotidien. Partir en voyage, rembourser un crédit, arrêter de compter avant la fin du mois. Et pourtant, la plupart des gens pensent que c'est hors de portée. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 façons concrètes de générer un revenu supplémentaire sans quitter ton job, sans investissement massif et sans avoir besoin d'être un génie. 3 de ces méthodes, tu peux les lancer avec ce que tu sais déjà faire. Les 3 autres, tu peux les apprendre en quelques semaines depuis ton canapé. On commence par celle qui est de loin la plus grosse opportunité du moment. Business numéro 1, l'automatisation avec l'IA. Le restaurant du coin, le salon de coiffure et ton kiné ont tous un point commun. Ils passent des heures chaque semaine sur des tâches répétitives, à envoyer des rappels de rendez-vous, répondre aux mêmes messages, à relancer des clients et mettre à jour leurs réseaux sociaux. Et la majorité d'entre eux paieraient quelqu'un pour s'en occuper si seulement ils savaient que c'était possible. C'est là que tu peux intervenir. Avec des outils comme Make, Zapier ou N8N, tu peux connecter leurs applications entre elles et automatiser ces tâches sans écrire une seule ligne de code. Ce sont des outils 100% no-code qu'on apprend à utiliser en quelques heures. Et en France, en 2026, la demande est énorme. Les profils capables d'accompagner les PME sur l'IA sont encore très peu nombreux. Donc c'est le moment parfait pour commencer. Concrètement, tu peux facturer entre 300 et 1000 euros pour mettre en place un système d'automatisation complet. Avec des frais de maintenance mensuels en plus, si le client veut que tu gères les mises à jour. La clé, c'est de choisir une niche. Il ne faut choisir qu'un seul type de business pour devenir expert dans le domaine. En plus, ça te permet de créer un système réplicable que tu pourras vendre encore et encore sans repartir de zéro à chaque client. Business numéro 2, l'affiliation TikTok. TikTok Shop vient d'arriver en France il y a même pas 2 ans. Et si tu te lances maintenant, tu es parmi les premiers. Le principe est simple. Tu choisis des produits dans le catalogue TikTok, tu les intègres dans tes vidéos et tu touches une commission sur chaque vente, entre 5 et 20% selon le produit. Il n'y a ni stock, ni logistique, TikTok gère tout. Tu as juste à créer du contenu. Et c'est ça qui rend TikTok différent de YouTube. Si ta vidéo est bonne, elle fera des vues. Un débutant avec moins de 5000 abonnés peut générer entre 100 et 500 euros par mois. Un créateur qui y consacre vraiment du temps peut dépasser les 2000 euros par mois. Les catégories qui cartonnent en France sont la beauté, le soin et les petits gadgets du quotidien. Tout ce qui est visuel entre 10 et 50 euros et qui se montre facilement en vidéo de 30 secondes est un bon produit à proposer. Le système est simple. Tu commandes un échantillon gratuit auprès du vendeur, tu testes le produit en vidéo et tu montres le résultat. Business numéro 3, devenir freelance. Peu importe ton métier, il y a des entreprises qui cherchent exactement quelqu'un avec tes compétences, quelques heures par semaine. Sur Malte, la plateforme freelance numéro 1 en France, les profils bien positionnés décrochent entre 400 et 800 euros par jour selon l'expertise. Même si tu ne travailles que 2 jours par mois sur le côté, c'est déjà 100 à 300 euros en plus. Et pour trouver tes premiers clients, commence par LinkedIn. Envoie un message simple à d'anciens collègues ou contacts. Maintenant, si tu as quelque chose à apprendre aux autres, la méthode suivante est probablement la plus rapide à démarrer. Business numéro 4, donner des cours particuliers. Si tu parles anglais couramment, si tu es bon en maths ou que tu joues d'un instrument, eh bien sache qu'il y a quelqu'un près de chez toi ou en ligne qui veut apprendre ce que tu sais. Sur Superprof, qui est la plateforme leader en France, les cours particuliers se facturent entre 15 et 45 euros de l'heure. Et les clients bénéficient d'un crédit d'impôt de 50%, ce qui rend tes cours 2 fois moins chers pour eux et te permet de te positionner plus haut. La clé ici, c'est la spécialisation. Tu peux par exemple aider les lycéens de terminale au bac de maths ou aider les professionnels au TOEIC en 8 semaines. Plus tu es précis, plus tu te démarques et plus tu peux facturer. Et pour démarrer sans attendre, parle-en autour de toi. Les parents de ton entourage avec des enfants scolarisés sont ta première cible. Le bouche à oreille va vite dans ce domaine. La prochaine idée de business va peut-être te surprendre. C'est un métier que tu peux exercer à côté sans diplôme particulier et où chaque vente peut te rapporter plusieurs milliers d'euros. Business numéro 5, mandataire immobilier. En France, tu n'as pas besoin de la carte professionnelle d'agent immobilier pour gagner de l'argent dans ce domaine. Le statut de mandataire immobilier te permet de réaliser des transactions pour le compte d'un réseau sans être salarié et sans avoir à ouvrir ta propre agence. Des réseaux d'entreprises recrutent des mandataires indépendants, fournissent la formation et les outils et leur reversent une commission importante sur chaque vente. En France, le prix moyen d'un appartement vendu est autour de 250 000 euros en dehors des grandes métropoles. La commission totale tourne entre 3 et 5%. En tant que mandataire, tu en touches une partie, généralement entre 50 et 70% de la commission du réseau. Sur une vente à 250 000 euros, tu peux donc empocher entre 3 000 et 5 000 euros net. Ce qui est fort avec cette activité, c'est que tu ne vends pas ton temps, tu vends ta capacité à convaincre et
à mettre les bonnes personnes en contact. Si tu connais du monde, si tu as le sens du relationnel et si tu es prêt à faire des visites le week-end, c'est un complément de revenu très sérieux qui peut changer ta vie. Business numéro 6, photographe de mariage spécialisé. La photographie de mariage, c'est un des rares marchés où la demande est structurellement stable. Les mariages n'ont pas été remplacés par l'IA et les mariés continuent de vouloir que leur journée soit immortalisée. Et ce qui change tout, c'est la spécialisation. Un photographe généraliste facture entre 1000 et 2500 euros pour un mariage. Mais un photographe spécialisé dans les mariages indo-pakistanais, les mariages juifs ou les mariages afro-caribéens peut facilement facturer entre 3500 et 6000 euros par événement. Ces cérémonies ont des rituels très précis, des moments clés spécifiques et une sensibilité culturelle particulière. Les familles veulent un photographe qui connaît leur culture, qui sait être au bon endroit au bon moment et qui comprend ce qui compte vraiment. Pour démarrer, investis dans du matériel professionnel correct, puis propose tes services à 2 ou 3 couples de ton entourage pour construire ton portfolio. Voilà, je t'ai présenté 6 façons concrètes de construire quelque chose à côté de ton job. Certaines demandent d'apprendre quelque chose de nouveau, d'autres se lancent avec ce que tu sais déjà, mais toutes ont un point commun. Elles peuvent démarrer le soir, après le boulot, avec une connexion internet et quelques heures par semaine. Choisis un business parmi ceux que je t'ai présentés et lance-toi cette semaine. Si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. Chaque semaine, on décortique des idées de business concrètes à lancer.